Mais faites le taire! Vous écoutez Europe 1 et c'est l'heure de Faites le Terre avec Tom Villa. Bonjour Tom. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Et ce matin on parle donc des séries télé. Eh oui, bonjour Alain Carazet. Bonjour Eh Tom. oui, parce qu'aujourd'hui c'est férié, quand c'est férié c'est Carazet. Voilà, absolument. Mais- Mais alors tout à fait. Voilà. Donc aujourd'hui on parle des... On me sort uniquement les jours fériés. on parle des séries renouvelées, évidemment, hein, parce que les autres on s'en fout. Ouais. Oh, quoique, parce qu'il y en a certaines on s'en fout pas tellement, vu le pognon que les chaînes ont mis pour les avoir. Under the Dome sur M6 par Oui. exemple, ils doivent être contents. Un typique accident industriel, sur le papier ça démarrait très fort, tiré d'un livre de Stephen King, gros budget, produit par Spielberg, et bim, arrêté au bout de 3 saisons. Alors, de toute façon, faut pas lui faire confiance à Spielberg, hein. Au cinéma c'est le Fouquet's, mais au niveau des séries c'est le KFC, hein. Moi je vous le dis, hein. Bah oui, Terra Nova il nous avait fait le coup aussi. C'est vrai que c'était nul. Sur M6 en 2012 et putain, je suis en train de faire un scandale avec Alain Carazet, attention. Diffusé sur M6, Terra Nova en 2012, il a déjà fait le coup. La série avait carrément été annulée au bout d'une saison après avoir coûté plus de 150 millions d'euros. Merci Steven. Donc niveau des séries qui vont marcher, M6, bon a priori ils ont pas un gros flair. À mon avis le gars qui achète les séries, c'est le même gars qui a acheté The Apprentice, Super Kids et Rising Star. En France, c'est vrai qu'on râle toujours, mais il y a qu'il y ait 2 ans de décalage entre la diffusion aux États-Unis et la diffusion française, mais c'est surtout parce que les chaînes veulent vérifier s'ils n'ont pas acheté pour rien. C'est vrai, TF1 pour le coup, ils sont pas fous, ils attendent carrément 3 saisons que 3 saisons passent avant de la diffuser. Et jusqu'ici, ça leur a plutôt réussi. Grey's Anatomy 13 saisons, la série où les médecins passent plus de temps à se rouler des pelles qu'à pratiquer des opérations. Ah bah dans la vraie vie, l'hôpital de Grey's Anatomy, il est pas dans le top 100 de l'Express, moi je vous le dis, hein. T'es envoyé là-bas au bord de la mort, t'es sûr d'y rester. Non mais chef, c'est pas de ma faute, il y a Arizona qui m'a trompé avec l'infirmière de garde. Vous croyez que j'ai que ça à faire de suturer une plaie de secours sur le crâne? Non mais attendez quand même. Bon, grosso modo, il y a 3 catégories de séries. La première où tous les épisodes se suivent, genre Game of Thrones, House of Cards, Empire. Tout le monde est à fond et si tu clignes des yeux 3 secondes, tu comprends plus rien à l'histoire. La deuxième catégorie, généralement policière, où tout le monde se fout de l'histoire, comme les experts NCIS, New York Unité Spéciale. En gros, si tu loupes 3 épisodes, c'est pas grave, dramatique. ouais. Et la troisième catégorie de séries composée d'une seule série, Les Feux de l'amour, où là tu peux te louper 3 ans et revenir sans aucun problème. Alors dans la série policière, c'est toujours le même format, c'est un ou une flic, toujours accompagné de quelqu'un qui est pas vraiment flic, mais qui aurait pu et qui a des pouvoirs, mais pas trop non plus. Bon, en gros, c'est plus un autiste Asperger qu'un X-Men, hein, le mec qui est hypermnésique ou mentaliste, bref, juste de quoi résoudre une enquête. Mais s'il y a une météorite qui tombe sur New York ou un extraterrestre qui veut exploser la Terre, on est dans le caca. Donc généralement, ce duo est composé d'un homme et d'une femme qui vont, malgré leur boulot et leur passé sombre, se plaire. Bon, pour la faire courte, le plus gros de l'intrigue, c'est pas qui a tué ou décapité et colorié la petite Jennifer, mais à quel épisode les 2 enquêteurs vont se pécho, c'est vrai. En tout cas, on peut dire ce qu'on veut, mais les Ricains, ils sont forts, mais ils vont trop loin. Les experts, ils ont fait 12 déclinaisons. Nous, au moins en France, on n'a pas fait de Marcel Ange Gardien, qui est le grand frère géant de Joséphine, ni de Jean-Louis Vide-Grenier, le cousin de Louis Labreton. Bonne journée. Merci beaucoup Tom Villa.